il y a de l'eau là-dedans. Alors, on se dirige toujours vers les Bardenas. On y va tranquillement. Et il fait super froid. Donc là, je vérifie que tout aille bien au niveau des niveaux. Donc l'huile moteur, le liquide de refroidissement, vraiment ça c'est ce que je check assez régulièrement. Après, voilà, visuellement, ça m'a l'air à peu près correct. Donc ça va être bon pour reprendre la route. Voilà, allez. Alors, premier arrêt, une espèce d'air de camping-car. On va faire le plein d'eau. Apparemment, il y aurait un robinet. Bon, moi, je fais ça à l'ancienne, hein. Au bidon. Parce que mon tuyau, je m'en suis servi pour faire ma vidange. Et j'en ai pas racheté. Bon, le plein d'eau, c'est fait. J'ai faim. T'en vas ? Oui. Je vais à Almeria. Et quoi ? Je vais à Almeria. Ok. Bah, moi je vais dans les Bardenas. Ça va ? T'as cru que c'était une poubelle, mon capot ? Mais je rêve. Toujours pareil. Alors, le programme du jour. Donc là, on va dans les Bardenas. Cette fois, on y va vraiment aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de dormir dans la zone des Bardenas parce que c'est une zone protégée. Même s'ils font péter des bombes là-bas, voilà, on n'a pas le droit de dormir là-bas. Donc là, on va quand même aller dans les Bardenas aujourd'hui, enfin dans vraiment le désert. On va se balader un peu par là-bas aujourd'hui. Ensuite, il va falloir qu'on trouve un endroit pour dormir autour. Aujourd'hui, on va aller faire des courses au Mercadona. Donc, c'est une grande surface où on peut acheter de la nourriture ici en Espagne. Et apparemment, c'est pas cher. Moi, j'y suis jamais allée. Donc, ça va être l'expérience aujourd'hui parce qu'il faut faire des courses. Il n'y a plus grand-chose. Donc voilà, je te montrerai tout ça aujourd'hui. J'aimerais bien me trouver un bonnet parce que j'en ai pas. Et il fait froid. Ah, ça y est. Il démarre. Allez, vamos! Alors ce qu'il faut savoir en Espagne, c'est que c'est quand même un gros fournisseur de viande de porc. Et donc assez souvent on croise des porcheries comme ça là. Et ça pue! C'est violent. Et après je sais pas, je pense qu'ils se servent des excréments de cochon pour pouvoir en disséminer un peu de partout comme engrais dans les champs. Nous, il y a quand même souvent cette petite odeur qui prend au nez là.
Ah, c'est joli ici. Alors là, on voit qu'il y a plein de rapaces, sûrement des vautours. Bon, là, je m'arrête parce que Swan, en fait, il en a marre. Il me le montre, il fait que tchougner. Donc je crois qu'il a envie de faire le popo. Donc on s'arrête. On va y aller à pied. Ok? Ouais, je crois qu'ils en ont marre. Allez, on va se promener. Il n'y a personne de toute façon. Donc on va être tranquille. On y va? Oui. Oh, mon loup! Vous n'êtes pas patients aujourd'hui, les loups, hein? C'est trop joli. Bon, ok, t'as gagné. Bon, les caca pipi, c'est bon. Et c'est bon, on peut prendre la route. Là, on longe en fait la zone militaire. C'est dommage parce que franchement, c'est super joli. Donc visiblement, c'est tout ce qui est à droite de l'écran. C'est la zone militaire. Et c'est vrai que depuis qu'on est dans le coin, donc ça fait un petit peu plus d'une semaine nous qu'on est dans le coin. Il y a énormément d'avions de chasse qui passent. Et moi j'ai déjà entendu des bombardements parce qu'apparemment ils font péter des bombes dans ce coin. Alors c'est assez impressionnant à entendre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh! T'es assez embêtante là. C'est vachement joli.
franchement, c'est trop beau et si je m'écoutais, je passerais mon temps à m'arrêter et filmer, mais en fait, j'ai bientôt plus de place sur mon téléphone. Donc si tu veux venir voir les Bardenas, franchement, je te le conseille, c'est vraiment, vraiment joli. Oh là là. Il y a un vautour juste là. Alors moi, j'adore les rapaces. Vautour, faucon, aigle, buse, milan, tout ce que tu veux, j'en suis fan. Non mais je vais essayer de vous le montrer. Et après, promis, j'arrête. En fait, il est juste là-haut. Super, génial, on voit rien. Allez, fini les conneries, on avance. En fait, moi, tu me mets dans un endroit comme ça, c'est simple. Je reste ici une semaine. Je passe mon temps à me balader avec les jumelles, à regarder les oiseaux. Ça, c'est ma passion. Un endroit pareil là, pépite. C'est vraiment joli. Puis surtout, il y a plein d'oiseaux quoi. Puis dans ce genre de décor en plus. C'est trop beau. Par contre, à force de traîner, j'ai perdu JB. Je sais pas où il est. Nous y voilà. Cette traversée des Bardenas touche à sa fin. J'espère que ces images t'auront fait voyager. Un décor désertique, brut, entouré par les vautours. Ça te donne même l'impression d'être privilégié de rouler ici, seul, entouré par la vie sauvage uniquement et au milieu de nulle part. Mais le nombre de panneaux te rappelle vite qu'en réalité, tu n'es pas si perdu que ça. En fait, on n'est pas vraiment en pleine nature, on est au milieu d'un site touristique, dans une zone protégée, en bordure de zone militaire. Ouais, va comprendre. Derrière la beauté du décor, il se passe des trucs à l'abri des regards. Ambiance à la Mad Max, quoi. Mais malgré tout ça, ça reste un endroit unique et avec des paysages à couper le souffle. J'en ai pris plein les jumelles. En tout cas, ça vaut le détour. Que tu sois averti ou non sur la réalité des Bardenas, ça reste un endroit mythique que je te conseille de faire si t'en as l'occasion. Pour ma part, je pense que je reviendrai. Alors on sort de la poussière, des images plein la tête, et on cherche un endroit où manger parce que là, franchement j'ai la dalle. Aujourd'hui, on mange spécialité américaine. Ah oui, bien sûr. Bon, une grosse journée. On vient de faire les courses. Alors on en a eu pour vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste?
Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment un grand plaisir à traverser ce désert des Bardenas parce que j'ai trouvé ça vraiment très 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 joli. C'est le style de décor, de paysage que j'aime beaucoup. En plus, il y avait plein d'oiseaux, des aigles royaux, AUX à la fin, comme mon prénom d'ailleurs. Voilà, je place ça là parce que vous êtes beaucoup à écrire Margot OT et non, c'est pas le cas. Moi, c'est AUX à la fin. Donc voilà, je pose ça là. Donc voilà, là, c'est officiel, hein, le froid, il est là. Comme tu peux le voir, ça y est, hein, j'ai pris un petit bonnet, un petit couvre-chef. Je me suis équipée et parce que toutes mes affaires, mes vêtements froids, ils sont restés à Grenoble. Mais bon, je vais bientôt les récupérer. Mais ça, je t'expliquerai le pourquoi du comment dans une prochaine vidéo, pas tout de suite. Donc là, on est à un petit spot vachement sympa. Puis en plus, ce qui est cool avec ce spot, c'est que donc ça fait quelques jours qu'on est là. Il y a eu la Guardia Civile qui est passée et une personne de l'environnement, il me semble, qui sont passés. Et en fait, il n'y a aucun problème. Ils nous ont dit que normalement, on n'a pas le droit de rester ici. Mais que du moment que les chiens sont rentrés la nuit dans la voiture, il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est pour respecter les animaux sauvages. Je pense que c'est pour ça, je ne lui ai pas demandé, mais j'imagine que c'est pour ça. Mais autrement, franchement, vraiment, vraiment gentil. Pour le moment, moi, je trouve que l'accueil espagnol, il est vraiment top. Après, ils voient aussi qu'on respecte, qu'on est là, qu'on ne fait pas le bazar. On laisse pas traîner nos déchets. On respecte, juste on est là, on dort, quoi. On dérange personne. Donc, je pense que c'est vraiment donnant-donnant. Du moment qu'on dérange pas, il n'y a pas de souci. Et après, c'est comme tout, faut pas d'excès, faut pas d'abus. Et donc voilà, donc là on va rester là 2-3 jours, après on va reprendre la route et se diriger davantage vers le sud, un peu comme les oiseaux.